Queen Emma, première. Eh bah écoutez, quel film vous attendez qui va sortir prochainement? Moi, je pense que Drive Away Dolls de Ethan Coen, il a l'air vraiment C'est bien. ce que je voulais dire. Et je crois qu'il y a des lesbiennes, non? Donc c'est un peu Il y a dans le des thème. lesbiennes, Ouais, il m'intéresse pas mal. C'est tout à fait le film que je voulais dire aussi. En plus, c'est le premier film d'Ethan Coen qu'il fait sans son frère, il me semble. Donc, il devient un grand garçon. Je trouve ça magnifique. Et en plus, avec des lesbiennes superbes. Où ça parle du coup de deux amis qui sont un peu paumés dans leur vie. Genre, vraiment, c'est vraiment des gays losers, comme on aime bien. Non, mais j'adore. On n'a pas assez de losers homosexuels, je trouve, des fois. Oh. Et, ou trop, Bah, tu penses? un peu trop. Ouais, mais Par les mauvaises personnes, on va dire. Soit on slay vraiment, soit il n'y a pas c'est d'équilibre. loser. Mais j'aime bien, des meufs un peu paumées et tout. Genre, il y en a une, je crois, qui vient de rompre, l'autre, elle est juste perdue dans sa vie. Et du coup, elle décide de faire un petit road trip. Et dans leur road trip, elle découvre dans la voiture qu'elles ont louée une mallette avec de l'argent qui appartient en fait à une sorte de gang secret, etc. Et du coup, elles se font poursuivre. Alors moi, vu la bande-annonce, je crois pas que ce soit queer, mais c'est féministe, donc on va dire qu'on peut en parler. C'est un film réalisé par Léa Todorov. D'habitude, elle réalise que des documentaires, mais là, du coup, c'est son premier long métrage de fiction. Et ça s'appelle La Nouvelle Femme, ça sort le 13 mars au cinéma. Et en fait, ça raconte la rencontre de deux femmes dans un monde, alors ils disent dans un monde d'hommes, j'aime pas trop ce terme parce que ça a jamais été un monde d'hommes, mais c'est plus parce que c'est donc en 1900, donc à l'époque c'était beaucoup plus compliqué de se faire entendre en tant que femme. Et en fait, elle va essayer de créer une nouvelle méthode d'apprentissage pour les enfants donc, qui sont appelés en déficient pendant cette période-là, donc les enfants handicapés. Il a l'air hyper touchant et inspirant. Et j'aime beaucoup les films d'époque aussi un petit peu, donc Ouais. j'ai hâte, surtout pour les costumes et tout dans les écoles, je trouve ça hyper intéressant. Juste l'histoire a l'air très très touchante. Et c'est un biopic, c'est une vraie histoire. Ouais. Parce que c'est vrai que souvent les biopics, je trouve qu'on a beaucoup de biopics masculins et on n'a pas souvent sur des femmes qui ont fait des choses. Oui. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Je suis d'accord. On vient d'avoir la sortie de Bob Marley là. par Oui, exemple. tout à fait. Tout à fait. Tu l'as vu? Pas encore. Tu veux le voir? Peut-être juste pour la musique. Ouais, je comprends. C'était pas ouf. Et toi, quel film tu nous conseillerais qui va sortir, que tu attends avec impatience? Qui va sortir très bientôt. Il y a Love Lies Bleeding Avec Kristen Stewart. qui est sorti Ah oui. du coup, depuis fort longtemps maintenant, à l'heure où ça sort. Mais tellement hâte. Ça a l'air d'être un mélange entre No Country for Old Men et Bound. Et j'ai tellement hâte. Ça a l'air très hot, mais en même temps super genre sympa à voir. Genre ça a vraiment genre, le truc genre Ouais. hyper divertissant quoi. Ouais. Et ça fait plaisir aussi. C'est la gérante d'une salle de sport qui rencontre une des bodybuildeuses qui le fréquente. Et ça part de façon complètement incontrôlée en vrille apparemment. Parce qu'elle se kiffe, mais c'est pas si simple. On fait un saut dans le passé par ici et on fait un saut dans le futur pour nous. C'est extraordinaire ce qui se Ouais. passe. Le temps est vraiment relatif. J'ai vraiment un moment très relatif. Mais du coup c'est intéressant parce qu'on a quand même choisi toutes des films ultra féminins. Même si pas Étonnant. tous, vraiment très étonnant. Mais ça montre qu'il y en a quand même, qu'il y en a des super intéressants qui sortent et qu'il faut pas louper quoi. Bah, ce qui est dommage, c'est que c'est pas ceux qui sont mis en avant, quoi. C'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est vrai que celui dont tu parlais, La Nouvelle Femme, Ouais. j'avais jamais entendu parler, tu vois. Je connaissais pas non plus. Ouais. Surtout, c'est une réalisatrice française en plus. Ouais, je crois que ça a été tourné en France, mais c'est franco-italien. Ok, c'est cool, ok. Bienvenue dans Queen Emma. Oui. Homosexualisons le cinéma. Oui. Incroyable. Un podcast à la fois, nous l'homosexualisons joyeusement. C'est tout... Ou pas, mais Gaiement. j'aime l'homosexualité joyeuse. Je trouve que c'est très bien. C'est pas assez mis en avant. C'est vrai. Et nous allons reparler de ça, de troupes cinématographiques notamment. Ce sera intéressant. Donc nous sommes là pour le premier épisode, qui est l'épisode pilote de notre magnifique podcast. Et est-ce qu'on fait pas un petit tour de table? Je suis scénariste et réalisatrice. Mon fun fact, c'est que j'en ai pas sous la main tout de suite.
Donc on va dire que c'est que je suis pas fan. Pourquoi j'ai rejoint ce collectif ? C'est oui. Il faut couriser le cinéma. C'est notamment le but de ce podcast. Tout à fait. Ceci est un projet queer. Ceci est mené par des personnes queer. Extraordinaire. Et toi, t'es qui ? Et moi je suis Léa. Je suis la créatrice du collectif. Dans la vie, je suis monteuse. Et sinon un petit peu réal, un petit peu scénariste, un petit peu assistante réal, un petit peu couteau suisse, etc. Mon fun fact, j'ai déjà dormi dans le même immeuble que Leonardo DiCaprio. Et on a utilisé la même tuyauterie. Donc nous étions liés d'une certaine manière. Ceci n'est pas un jeu de mots. Je dis ça, mais Léo, je suis désolée, j'ai presque 25 ans. Ce sera trop tard. C'était pas mon homosexualité le problème, c'est le fait que j'aurais 25 ans. C'est un vrai problème. Et du coup, je suis tout à fait d'accord qu'il est important que nous fassions des projets queer, par personnes queer, pour personnes queer, mais pas que. Nous acceptons les hétéros et les personnes cis parmi nous, pour nous regarder et donner de la thune, n'hésitez pas si besoin, pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir. On mettra des liens, des trucs comme ça. On accepte notre argent. On accepte tout à fait la rétribution. Charmante personne, qui êtes-vous ? Bonjour, enchantée. Bonjour, enchantée. Moi, c'est Justine, j'ai 21 ans. Pour l'instant, j'ai pas forcément de, on va dire, métier stable dans le cinéma. Je suis intéressée par la mise en scène. Je suis un peu ouverte à tout ce qui est mise en scène. J'ai déjà fait du costume, de la régie, de la déco. Mais j'aimerais beaucoup réaliser dans le futur et être scénariste également. Et mon fun fact, c'est donc que je suis lesbienne, mais que j'ai oublié mes bacs aujourd'hui. Montre tes mains nues à la caméra. Donc finalement, je sais pas si je peux me qualifier comme telle, mais T'as pas vu ton écran ? voilà, Rends ta carte. je suis désolée, je vais partir en fait. Ok, bon, Voilà. salut. Allez. Au revoir. Moi, c'est Winnie Mabolina. J'ai 50 ans, comme vous pouvez le voir, à moitié vestimentaire. J'ai déjà fait la Starac, j'ai gagné la saison 19. Je suis allée dans Drag Race France et j'ai fini finaliste en saison 9, je crois. Voilà, donc bon, mais bon, j'ai gagné All Stars 1. Ah oui, Drag Race quand même. France, All Stars 1. Donc c'est important de le notifier. J'ai sorti 2 albums. Ça, Le c'est mois dernier. incroyable. Mais oui. Je fais plein de trucs, je fais plein de projets différents, j'ai été nominée aux Oscars, enfin la totale quoi. Donc bon, je pense que vous me connaissez, je suis connue comme la queen avec les meilleures perruques au monde. Voilà. Ici, comme vous le remarquez, on fait le podcast en drague un peu, si on a envie. Et pourquoi ? Parce que c'est une manière d'homosexualiser le cinéma comme Et de souffrir aussi. Et de souffrir, tout à C'est fait. important. Mais en beauté. En beauté. En beauté, c'est important. On va passer à notre petit jeu. Je ne sais pas le titre de ce petit jeu, mais on va présenter des reviews Letterboxd et on va devoir deviner quel film c'est. On a ramené 3 films chacune et on va devoir déterminer les films qu'on a tout apporté. Tout à fait. Du coup, qui commence ? Non, je suis parti sur un grand classique, vous allez apprécier ces reviews. La première review, c'était J'ai pas baisé devant ce film. Ok, donc on part sur un truc un peu dark, je pense. La liste de Schmidt. Yes, non. Come and See. Non. Don't come, don't see. Alors, deuxième review. Absolument terrible, j'ai pas eu peur du tout, la menace est naze, les personnages ont envie de mourir, les dialogues sont nuls, comme Robot, Chat, rendez-moi les 2 heures de ma vie. Quoi ? Alien. C'est Alien. C'est le comme Robot. Ah putain ! Un point pour Winnie. Bravo. Trop bien. Et bah, est-ce qu'on passe Voilà, pas au participation. film suivant ? Passons au film suivant. T'as gagné, tu fais le suivant ? Vas-y. Allez, je veux bien. Faut juste que je chante. Je vais essayer de traduire, puisque je n'ai pas eu le temps de traduire en faisant cette Mauvais beauté. élève. Je pense que ça va être. En vrai, ça va être facile. Ok. Je n'ai jamais voulu être un épouvantail avant, mais maintenant, je pense que maintenant tout est possible. Est-ce que c'est Pearl ? C'est peur. Oh non, horrible. Bah, j'avoue que. My god. Mais aussi, hein. Oh mon dieu. Attendez, j'ai oublié, j'ai vu ce film, mais... Tu as oublié ce passage avec l'épouvantail ? Ah ouais. Dans le champ, moi j'ai pas oublié.
c'est là où elle baisse avec un épouvantail. En plus, ça commence assez tôt dans le film, quand même. Genre, ça arrive assez vite. Ça passe Alors, l'ambiance. je manque de cette référence. Ouais, un film d'horreur plutôt sympathique. Ouais. Si ça te donne pas envie de voir le film, Bah, oui, non, pas je vraiment. Au milieu d'un champ, ouais, super. Oh. Vraiment, il est très chouette. Hmm. Trop bien. Et bah. Bah, un point Attends, pour trop Léa. bien. Un point. Et bah, je vais dire mon film. Le premier, c'est. Rare. C'est Dino Train. C'est ça. Non, c'est pas le Dino Train. C'est le Dino Train. Non, c'est pas ça le chant. Vous avez Velocipastor? Non. Le film avec un lâche-en-bas. Un lâche-en-bas, pardon. Ah, non. Non, Non. non, j'ai tenté, hein. Jeff Goldblum qui était juste sexy pendant 127 minutes. Jurassic Park. Oui. Oh. Et la dernière review qui était très drôle, c'était ces dinosaures étaient toutes des lesbiennes et elles avaient raison. Elle avait raison. Elles avaient raison. J'étais pas loin de Dino Train finalement. Bah oui, je sais pas pourquoi t'es parti sur les dinotrains plutôt que juste Jurassic Park. C'est vrai que t'as sorti 2 références avec les dinos, mais sans penser à ça. Sans penser au truc de base, genre je sais pas du tout. Et bah Justine, est-ce que tu veux dire un de tes films que tu n'as pas encore fait? Première review. J'arrive pas à croire que c'est un vrai film et pas quelque chose sorti de mes rêves. Alors, vraiment en mode positif ou en mode négatif, c'est ça la question. Genre un truc hyper chelou ou un truc hyper... Un truc vraiment psyché. Ouais, genre je pense, ouais, un truc un peu chelou. La montagne sacrée. Non. Alors je vais vous donner un deuxième. Ça va pas forcément vous aider non plus, mais le troisième est trop obvious. On a mis là les indices qu'ils n'aiment pas. Donc, ce film va casser les Letterboxd par comment les critiques vont être divisées. Ah, pauvre créature. Non. Ah, ça aurait pu. Un truc assez récent, je pense, Ouais. ça peut casser les Letterboxd. Qu'est-ce qui est un peu chelou qui est sorti récemment? Alors je pense que vous partez dans la mauvaise direction. C'est pas forcément chelou, c'est juste ça dépend de comment les gens Soit vont tu interpréter le film, quoi. Ouais, soit tu kiffes, soit tu détestes. Ouais. Très récent, qui a très fait buzzer, quoi. Qu'est-ce qui a fait buzzer récemment? Un Je peux film vous qui- donner le troisième, mais c'est trop simple. Vas-y. Historiquement, ce film n'est pas réaliste. Toutes mes Barbies sont passées sous les ciseaux. Barbie. Oh non, pas les ciseaux de Barbie. Bah, j'avoue que Barbie. Il y avait donc une scène de ciseaux dans ce film. Et ça, c'était pas très C'est réaliste, C'est c'est pas quand même. réaliste du tout. Je suis désolée. Et je sais pas vous, moi, je décapitais mes Barbies personnellement. Moi aussi. Ouais, et je trouve que ça manque. C'était trop facile d'enlever leur tête de leur corps, franchement. Bah oui, fallait pas faire ça si vous vouliez. Moi, j'en Ça avais pas dépend beaucoup des de Barbie. Ah, Et quand j'en avais, bah, je jouais avec. Je Genre- ne décapitais pas. comme une enfant normale. Oui. Quand elle voit quelqu'un. Je suis la seule saine d'esprit ici, en fait. Voilà, c'est Qui pas aurait grave. Où se trouve l'Oscar pour RuPaul et sa punchline? J'ai moi-même été gay, fut un temps. La bonne Madame Schneider. Oui! Oui, bravo! Ah, la bonne ref. Ah, ça c'était bien. C'est incroyable. Mais qui prend le point? Bah, on peut le prendre toutes les deux. Ouais, On a dit en même temps. Prenons un point chacune. Mais bon, après. Même si je pense Ce que je film l'avais est dit en épique. premier. Non. Magnifique film, trop bien, Madame Schneider. Vraiment, l'esthétique bien rose, bien bonbon. C'était Barbie avant l'heure, finalement. À moi. Vas-y. Ok, d'accord. Vas-y. Ah là là, ils ont fait le personnage cochon gay, mais ils ne pouvaient pas dire qu'il était gay, du coup, ils ont dû le faire des karaokés et de lui donner une collection de Barbara Streisand. Streisand, pardon. Sing? Non, Parce que je sais qu'il y a un cochon dedans. c'est pas Sing. C'est un film encore mieux. C'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Porco Rosso? C'est chanté. Non. Avec chanter? Un cochon qui chante? Je suis allée à KFC directement après avoir regardé ça. Est-ce que Chicken c'est Chicken? Oh non! C'est Chicken? De quoi j'ai pas C'est entendu? Chicken Run? Non, Ah bon? c'est pas moi. Chicken C'est un Run film 2. encore mieux. Ah, encore mieux? Quoi? Un truc Mieux avec que Chicken Run? Chicken Run, c'est dur de faire mieux. Je suis, bah, et pourtant, Est-ce que Ils l'ont c'est fait. le mouton? non. Donc il y a un cochon, il y a des poulets parce que ça donne envie d'aller bouffer du KFC. Ouais. Ça chante et il y a Barbara Streisand. Comment il s'appelle? Streisand. Ça pourrait être Shrek 2. Ah merde, j'appelle. Ah non, c'est pas Shrek 2. On fera un détour. Parce que On va faire un gros zoom, attention. Vas-y, on peut en avoir un autre. C'est un chef-d'œuvre pourtant ce film. Ça se trouve, ça se trouve. Euh, Est-ce que c'est récent?
Des films récents. Genre, est-ce qu'on était nés? Le dernier Oui, siècle. on Ouais. était nés. On était On nés. était nés quand même. Quand même. Quand même. Est-ce qu'on peut avoir Ouais. le Très dernier? âgé. Alors, ça va pas trop vous aider. Le rire machiavélique. Alors, au moins, ça a une bonne soundtrack. Genre, de la compagnie de Shrek, là, la boîte de prod, je sais plus comment ça s'appelle. DreamWorks. J'imagine un DreamWorks, je sais pas pourquoi. C'est pas ça, C'est mais pas ils ont vrai. essayé de copier DreamWorks. Je pense que quand tu vas dire, ça va être évident. Est-ce qu'on abandonne définitivement? Ah, on peut pas faire ça. Bah ouais, mais là. Genre, vraiment, je sais pas du tout. Notre inculture C'est terrible, j'ai honte. est filmée, immortalisée et diffusée. Voilà, C'est un tout le monde le dessin saura. Ouais. Plus tu dis que c'est un chef-d'œuvre, plus je me dis que c'est une grosse bouse. Mais Je non sais pas pourquoi. Arrête, c'est un chef-d'œuvre, c'est l'un des meilleurs films d'animation ever en fait. Ah, mais je sais pas. Le fait que vous n'arrivez pas à deviner, ça me blesse intérieurement. J'ai envie de sauter par la fenêtre. C'était Chicken Little. J'avais ce putain de poulet en tête, mais je savais plus comment il s'appelait, je vous jure. Ah, mais fallait pas décrire ton poulet. Mon poulet. Ton poulet. Ce chef-d'œuvre. Ah putain, la honte. C'est vrai que c'est La incroyable. La honte. Ouais, c'était magnifique. Du grand art. Ah, moi, je vais vous en dire un. Il est assez facile. Mon premier, c'est peut-être que le vrai père, c'est les amis qu'on s'est fait sur le chemin. Le vrai père. Ouais. Mamma Mia. Waouh. Trop Incroyable. je suis en dire. Vraiment. Ah putain. Mais j'adore Mamma Mia. Bah, moi aussi, c'est un de mes films préférés. Bah, je regarde tout le temps. C'est mon film de Noël, personnellement, même. Oh. Allez, on va lancer une autre. J'avais aussi. Ce film est encore meilleur quand tu sais que les acteurs étaient complètement bourrés pendant la totalité du tournage. Oh, mais c'est génial. Petit fun fact, si jamais. Bah, du coup, oui, ça va améliorer mon expérience. Ça aide beaucoup sur la... Et le dernier, c'était parfois une famille, c'est une mère, une fille, un père gay, 2 pères hétéros et 2 tantes alcooliques. Et ça, c'est une belle famille quand même. Ça, c'est la famille républicaine. Ça, c'est la pellicule qu'on veut. Exactement, exactement. Ce garçon devrait fermer sa gueule, il parle trop. Laisse-moi entendre les femmes. Ça peut être littéralement n'importe quel film ever. 500 jours ensemble. Oh, pas mal. Il y a plusieurs femmes, Mais elle parle pas beaucoup. mais du coup, lui, il prend quand même un peu de place. Ça décrit quand même beaucoup Ça de décrit films. beaucoup de films, effectivement. J'ai besoin d'un Timothée pour me dire que je suis pas en échec de carrière dans ma vingtaine. Little Woman. Ouais. J'avoue qu'il parle beaucoup. Il parle trop. J'avoue qu'il parle beaucoup quand même. Le petit gars là, avec sa... Non, je vais rien dire. Je Ça me l'aime fait pas. trop rire parce que Je c'était l'aime vraiment, pas. c'était vraiment écrit le petit gars dans la review. Bah oui, je savais c'est pas comment. un Je me Little disais- Man. Bah oui, bah c'est ça. Incroyable. Il est vraiment chouette. Bah, en même temps, c'est réalisé par Greta Gerwig. Ouais, il il fait beau fait, choix. il fait Avoir la capacité intellectuelle pour construire une putain de bombe tout en manquant de force émotionnelle pour se défendre dans les moments difficiles, c'est la meilleure combinaison de l'histoire depuis que Rémi a mangé ce fromage avec cette fraise au début d'un tatou. Oh mon dieu, Ah, un peu derrière. Non. Quoi? Qui c'est qui construit une bombe? Pourquoi parler à son crush quand on peut créer un plan élaboré qui aboutit à la destruction totale et brutale de l'équipe de football de lycée? Bottoms. Ah, trop... Ah, trop drôle. Il est fabuleusement con ce film. Et bah quand on parlait des C'est gay génial. losers, bah c'est exactement l'exemple des gay Exactement, losers que je voilà. veux voir au Il y a cinéma. des gay losers au Voilà. cinéma. Faut juste savoir les chercher. Et elles arrivent à choper en plus, c'est ça que je trouve Oui. magnifique. Ouais. Et ça c'est beau. Mais ça, c'est pas réaliste. C'est vrai que c'est au lycée, donc c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, non. Ah c'est le seul truc pas réaliste du film. Ça, c'est pas réaliste. Alors j'ai complètement perdu le compte des points. Mais Ah, je- t'avais compté? Non mais je pense que je gagne de toute manière. Ah, bah non. Donc Vous êtes pas à égalité? Moi, j'ai trouvé. j'adore enlever mes lunettes. Depuis tout à l'heure je suis que de les enlever et de les remettre. On a trouvé Buzz Lightyear Cheerleader. Oui, J'ai trouvé Little Women. oui, Alien. oui. Oui, on a compris, on a compris. Je crois que tu as gagné. mais- C'est Kunema de toute façon, c'est truqué de base. Remettez le jingle. Alors là, on C'est va ça. parler de culture là. J'ai cru que c'était ça De pour le dire. culture. Un petit peu. Oh Pas devant les enfants. Ma première review, c'est noter ce film moins de 5 étoiles, c'est lesbophobe.
Alors là. Carole? Bound. Ah, bien. Oh. Non, mais on est vraiment pas loin de l'ambiance. Qu'est-ce Il qu'il l'ambiance duquel? Carole. Plus Carole. Carole. Ah, est-ce que c'est Portrait d'une jeune fille en feu? Non. Mais putain, j'aurais dû le prendre, pardon. Non, on est plus à ça près, t'inquiète. Après, il y a film lesbien et film que les lesbiennes aiment. Ah oui, C'est la même chose. deux choses différentes. C'est clairement un film qui forge ta culture lesbienne. Ça ne peut pas être plus romantique que si elle monte sur le toit d'une voiture en plein milieu des bouchons pour avoir l'attention de celle qu'elle aime. Imagine Me and You. Ouais. Oh, Tu l'as j'ai vu? pas vu. J'ai Mais pas voilà. vu. On manque de J'ai vu culture. ça Tu sur... l'as vu ce film? Bah non, Alors, j'ai attends. pas vu, hein. J'ai vu des extraits il y a très longtemps, mais je l'ai regardé il y a, je pense, 2 semaines. Donc en vrai, il est jamais trop tard. Mais je vous jure que ce film Ça va, Jamais c'est trop tard. bon, c'est pas trop tard. Ça va. On peut récupérer la carte. incroyable. Incroyable. Ah. Regardez. Ok, très bien. On va Je respecter sais les pas sur normes quoi j'ai lesbiennes. regardé, mais il est en streaming. Moi j'ai regardé légalement. Ouais. C'est... Comment? Genre, tu Ça se fait dirais encore? légalement? Oui, j'ai regardé légalement. Genre, tu l'as loué? Ouais, bien sûr. Mais on regarde tous ces films légalement ici. Bah, je sais pas, moi j'ai le pass canal, hein, donc je regarde tous mes films en streaming. Ouais. Je sais pas. Ça se tirait les balles dans le pied. Bah oui, bien sûr, on respecte et on soutient l'industrie du cinéma. C'est pas comme si elle ne rémunérait pas ses auteurs. Tout à fait. juste, Tout à fait, parce que l'argent qu'on met va tout à fait, surtout dans les streamings, va tout à fait aux personnes qui ont Oui. fait le travail derrière. Oui. C'est comme si bien fait le capitalisme. Queen C'est vraiment le meilleur travail de Bill Murray. Ah oh. Emma. Il y en a beaucoup. Le truc avec la marmotte. Non, Ghostbusters. non, Zombieland. non. Pas ce putain, Quel banger. quel banger. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Bill Murray? Oh, Ah. Lost in Translation. Ouais, j'allais dire. Ah. C'est encore mieux. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Bill Murray? Il a fait plein de trucs. Bah oui, c'est ça le problème. Mais C'est trop de trucs. Trop de trucs. C'est encore mieux. Zoom encore. Gros plan. Non, je sais pas du tout. Ça va pas forcément vous aider, mais ça va vous donner un indice. C'est mieux que Paddington 2 et mieux que le Godfather Part 2. Ça indique que c'est une Ça suite. c'est une suite, ouais. Zombieland 2. Retour à Non, il est déjà Zombieland. mort à ce moment-là. Ah bah oui. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle review? S'il vous plaît. Waouh. Blank est une personne de couleur, entre parenthèses orange, et queer-coded, entre parenthèses catboy. C'est le Lorax? Non. Je sais pas, il est Non. orange. Tu pensais à Quasimodo. Quasimodo, mais il est pas orange. Tu penses à Casimir? Ah oui. Imagine Casimir. Non mais quel banger. Casimir et Esmeralda. C'est plus au queer. J'avoue, Casimir, il est un peu queer quand même, je trouve. Après, Il a un côté un peu bear. Il a un côté un peu trop groomer pour être queer. Ah, j'avoue. C'est très hétéro ça. Il y a aussi des personnes queer qui sont des boomers, voyons, enfin. Oui, j'avoue. En fait, je suis là contre les LGBT, je suis c'est mon but dans ce podcast. On voulait voilà représenter l'opposition. Non mais orange. Qui c'est qui... Trump. Non. Ou alors, genre, c'est peut-être une personne rousse. Oh. Sans vouloir te penser. Un peu. C'est Bah, techniquement, c'est une. Garfield. Garfield 2. Alors, oui. Ah, va falloir repartir sur la rousseur pour essayer. ah ouais. Ah là là. Oh Le attends. meilleur rôle de Big Murray, Oui. effectivement. Oui. Ah mais c'est Et super. l'une des meilleures suites ever. Aussi. Ah putain, c'est super. C'est contestable, mais C'est pas contestable. les choix, les goûts et les couleurs. Alors que le premier est déjà un chef-d'œuvre Bah oui, et c'est une des films incroyables masterpiece. qui resteront dans l'histoire du cinéma. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier film? Allez. Non. Ouais bah. Un mot d'un mot, voilà, c'est fou. Alors, les mères pensent toujours que leur fils gay est un messie. Oh.
Oh mon dieu, non. Je connais pas ce film avec de même gay, donc je peux pas dire. Ah non, j'aime pas les homosexuels. La Passion du Christ. Non. Pardon. Oui, bah, je suis désolée. C'est blasphématoire ça. Pourtant, Jésus, très. J'espère bien. T'en as pas une autre? Bien sûr que j'en ai d'autres. C'est un bon film si tu aimes voir la même couleur orange et ne pas ressentir la moindre émotion pendant 2h30. On reste sur le orange thématique, depuis tout à l'heure quand même. Attends, mais c'est quoi le rapport avec la couleur orange encore là? Bah, il y a des gays, Et t'as l'orange. ils sont orange. Et tu vois beaucoup d'orange. Et la couleur ou le fruit? Bah, je te dis pas. Tu te débrouilles avec cette information. La dernière est... Tu me dis que Timothée pense être spécial parce qu'il rêve de Zendaya, qui va lui dire. Du Oui, c'est Dieu. Waouh! Qui est un film très orange. Putain, cette review est incroyable. Bah, je suis désolée, Timothée, tu n'es pas spécial. On rêve tous de Non, Zendaya. effectivement. Donc voilà. Ah ouais. Ouais. No hate to Timothée. La dernière partie, elle m'a dit. Ciné trauma. Dis-nous tout, Winnie. Qu'est-ce qui t'a traumatisé dans le cinéma? Rien d'y penser, ça me. Spoiler alert. C'est dans le dernier film de la saga. C'est quand Jacob il imprègne. Tu as une phrase qui commence très mal. Quand... Est-ce qu'il faut ta phrase? C'est quand Jacob il imprègne sur. Comment il s'appelle la Nemesme. Un peu de respect en son nom. Respectez-la. Oui, non, c'est le meilleur nom de tout enfant cinématographique. Renesmé. Je pense Oui, que c'est voilà, le moment où Jacob il imprègne sur Renesmé. Je crois que c'était l'un des moments qui me. Est-ce Voilà. qu'on peut rappeler l'âge de Renesmé quand ceci arrive? Bah, 2h30. Moi, ça avait il y a très très longtemps, devant un épisode des Moomins. C'est les petits éléphants, enfin les petits animaux. Ça avait tronche un peu hippopotame, tout blanc, tout mignon. Je vois. C'est censé être vraiment pour enfants. Bah ouais. Sauf qu'il y a eu un épisode où ils ont parlé du Gronk. Ils ont fait une espèce de grand fantôme avec un sourire ultra malsain qui se rapprochait de la maison des Moomins, avec Papa Moomins sur le porche avec son fusil, qui était la seule défense contre le Gronk, et les enfants qui se planquaient à l'étage sur le lit, avec cette espèce d'échange entre eux qui disait globalement que de toute façon ils ne pouvaient pas se cacher. Parce que le Gronk sait tout, il voit tout, il entend tout, donc il sait où tu te caches. Père Noël. C'est parfait. C'est pour les enfants, c'est pas du tout anxiogène. C'est la menace, c'est où tu te trouves à tout moment, tu peux pas te cacher, tu peux pas y échapper. c'est ça. Et la seule façon de t'en protéger, c'est la violence. C'est un beau message ça pour les Ouais. enfants. Ah ouais. Justine? Moi, du coup, c'est un peu plus récent en vrai. Midsommar. C'est plus psychologique le trauma. Enfin, juste, j'ai plusieurs scènes en tête et genre, des fois, ça me revient comme ça. Je suis sortie de mon père, genre, la personne qui tombe du haut de la falaise là, et qui s'éclate au sol. Bah, ça. T'as du Ça m'a PTSD de. Ah ouais, genre, je sais pas, il y a plein de trucs. À un moment, je sais plus, elle est en train de regarder une pièce où ils dorment tous et tu vois, il y a des bébés à côté et elle soulève un coussin, il me semble, et genre, il y a un couteau. Et genre, j'étais trop choquée ce film. Je l'ai regardé par partie, genre, à chaque fois, j'essayais de comprendre, mais je comprenais rien. Mais en même temps, c'était tellement beau, genre, je sais pas. Ça m'a un peu mindfuck. Voilà. En vrai, pour moi, Midsommar c'est horrifique, puisque moi c'est tous les dimanches, donc en vrai. Oh. Juste après le C'est podcast. la routine, enfin, je veux dire. Ouais, c'est la routine, Ouais. enfin, c'est normal quoi. Ouais, ça ressemble juste à une réunion de famille classique. Ouais. Désolée, papa, maman. Et ben moi, c'est le chat chapeauté. Traumatisé. Alors j'ai un peu une relation particulière avec ce film parce qu'à la fois le chat chapeauté me traumatisait par ce personnage donc de chat qui était à moitié humain, je le trouvais effrayant quand je le regardais quand j'étais petite, genre vraiment je le trouvais vraiment malaisant et super flippant, mais en même temps la mère dans le chat chapeauté a été mon éveil lesbien. C'est-à-dire que et quand je la regardais en gros plan sur la télé, je l'observais et je ne savais pas pourquoi je ne pouvais pas ne pas la regarder, j'étais là genre... Parce que non, j'étais obsédée avec ce personnage, genre le personnage de la mère, j'étais là genre... Mommy. Mais j'avais 9 ans, donc à ce moment-là.
Ah non, mais c'est- Exactement. Donc j'ai un peu une relation particulière avec ce film parce que c'était à la fois beaucoup de douceur et à la fois ce chat vraiment m'effrayait complètement. J'avais peur qu'il apparaisse chez moi et qu'il me fasse de la merde. Et puis le lien inquiétante étrangeté, traumatisme et lesbianisme, c'est parfait. Très belle émission. Très beau premier épisode, puisque ça ne va pas être le seul qu'on va tourner. Tout à fait. Voilà. On va se retrouver, je ne sais pas quand ce sera régulier, peut-être tous les mois. on Tout verra. à fait, c'est l'objectif. Du coup, voilà, on sera toutes les 4 avec un invité chaque mois. Théoriquement. Théoriquement. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, Tout à n'ayez pas vos attentes trop hautes, s'il vous plaît. Mais attendez-nous quand même, on arrive. Très bien. Bye. Salut. Au revoir.